Bonjour à toutes et à tous, c'est Joe Mécanique. Alors désolé, j'ai pas fait de vidéo, ça fait un petit moment, je suis très chargé en ce moment. Donc j'ai pas pu faire de vidéo auparavant. Je suis très chargé, je travaille beaucoup. Donc aujourd'hui on va parler de la pompe de gavage qui se trouve là-dessous. Si on arrive en été et puis les pompes de gavage ils aiment pas trop ça en été. C'est souvent en été que il y a des problèmes qui arrivent. Donc la pompe de gavage, elle se trouve ici. Voilà, faut penser à faire le ménage des fois dessous parce que va falloir que je le fasse. Donc elle est ici. Donc vous enlevez ça et la voilà. Elle est ici, elle est quand même assez balèze. Donc pour ça, moi je conseille de débrancher la batterie. Puisqu'il y a une connexion électrique, il y a l'arrivée et le retour de gasoil. Donc moi je préfère débrancher la batterie. On va faire ça. Voilà, batterie débranchée. Donc après là-dessus, bon, je vous rassure, c'est une merde à dévisser ça. C'est un collier qui se dévisse, c'est la merde à dévisser. On va débrancher d'abord ce câble. Bon, je prends un petit tournevis. Alors, un tournevis plat. On va essayer de le prendre sur le côté là. Voilà. Bon, il faut le lever hein, et tirer en même temps un guette ici là. Donc voilà, ça c'est réglé. Donc avant de débrancher les tuyaux, on va d'abord ouvrir ça. Alors, pour l'ouvrir, c'est quand même compliqué parce qu'il est chiant à ouvrir. Je vais le poser ici. Voilà, de toute façon, je ne peux pas vous poser ailleurs. Vu que je filme avec le téléphone. Donc le tournevis plat, un marteau. Ne frappez pas trop fort, sinon vous allez tout éclater. Et ben on va le prendre sur le côté là et on va lui donner des petits coups pour qu'il puisse s'ouvrir. Le siège. Enlevez l'autre siège aussi, ce sera mieux, vous aurez plus de place. Il faut faire quand même attention parce que c'est une pompe de gavage, c'est du plastique. N'allez pas frapper comme un mulet non plus. Il a bougé. Alors il est chiant à ouvrir hein, quand ça fait longtemps qu'on l'a pas ouvert. Il est très chiant à ouvrir, c'est normal. Il y a de la merde qui s'accumule autour. Donc c'est super chiant à ouvrir. C'est très chiant. La dernière fois j'avais passé plusieurs minutes à essayer de l'ouvrir. Parce qu'il est très casse-couille à ouvrir. Très chiant. J'aurais pu faire quand même quelque chose de plus simple Peugeot quand même. Très casse-couille à ouvrir. Bon enfin, vous avez compris l'idée. J'essaye de l'ouvrir, je vous reprends après. Bon voilà, ça y est. Bon je l'ai. Pour mettre au droit la caméra. Je l'ai un petit peu défoncé mais je m'en fous, j'en ai rien de rechange. Ça va être de ma faute, c'est moi qui l'avais peut-être trop serré la dernière fois. Donc je l'ai à moitié dézingué mais je m'en fous, j'en ai rien de rechange. Donc pour enlever après, il y a un petit bouton vert là. Il suffit d'appuyer dessus. Ah, des deux côtés il y a un bouton vert, j'ai oublié. D'appuyer dessus et de tirer vers l'extérieur.
évidemment la pompe elle bouge. Voilà. Faites gaffe, il y a du gazole qui va couler, c'est normal. Je fais l'autre. Voilà, une fois que ça c'est fait, vous enlevez le collier là. Espèce de collier à la con que Peugeot nous a mis dans la gueule là. Toi, attends, j'ai pas besoin de toi, voilà. C'est un peu chiant, c'est pas beaucoup de place, mais bon. On s'en fout. Sans moi, mon truc. Voilà, je l'ai explosé, mais je m'en fous, j'en ai un de rechange. Je l'ai complètement explosé, mais. Faut pas trop le serrer. Alors après, quand vous l'enlevez, le fil il peut pas un peu se. Ah. Il va nous casser les couilles le fil là. On va au fond là. Voilà, tout est bloqué, tu ne me casses pas les pieds. Alors pour l'enlever, faire attention quand même à la prise électrique. On me casse les pieds d'ailleurs maintenant. Toi aussi attends. Voilà. Alors le petit joint bleu, normalement quand vous commandez un truc, quand vous commandez une pompe de gavage, il y a le joint bleu avec. Alors regardez, comme je vous disais, je vous l'ai pas dit mais c'est plein de gasoil à l'intérieur. Faites attention quand même. Et la jauge je trouve ici. Donc voilà, il faut le pencher. Voilà, vous le penchez comme ça. Et voilà, vous avez votre pompe de gavage, je vous la sors. Là voilà. Alors c'est grâce à lui que vous avez le plein ou non. Hein. C'est lui qui se lève ou qui descend en fonction de votre aiguille. Donc si ça vous fausse, si vous avez le plein par exemple et que l'aiguille vous dit que vous êtes à moitié, c'est lui qui déconne. Alors pourquoi changer de pompe de gavage? Parce que soit lui il déconne, soit la pompe de gavage n'envoie pas assez de carburant au moteur. Il y a plein de causes. Faites attention après on a les mains pleines de gasoil. Donc qu'il y ait le plein de gasoil ou pas, ça change rien. Regardez, il est quand même un petit peu plein. Voilà. Pour moi j'ai pas le plein de réservoir. Je suis sur la réserve donc vous verrez pas grand chose. Mais vous voyez, ça c'est le gasoil. Voilà. Plein de gasoil au fond. Merde, le joint est tombé. Normalement le joint il est livré avec ce joint bleu là. Normalement il est livré avec. Voilà, je me reflète dans le gasoil. Donc que vous ayez le plein ou pas le plein, ça change rien. De toute façon, hein. Ça ne change absolument rien. Vous pouvez quand même la changer votre pompe de gavage. Ça ne change rien du tout. Alors on va essayer de remettre le joint à sa place. Si je veux bien arrêter de nous faire la caprice. Sinon je reprendrai moi tout seul tout à l'heure. Sinon... Voilà, ça y est, il est à sa place. Ou pas encore. On repasse ici avec ton scooter et tu prends la route secours dans la gueule. Casse-couille les jeunes de racaille là, passez là. Bon bref. Donc ouais, voilà. C'est pas si compliqué que ça, à part le collier qui nous casse les couilles. Moi je vais chercher un nouveau collier qui est chez moi là. Voilà. Pour le remettre, ben, de toute façon quand vous allez le remettre, de toute façon, il sera pas aussi crado. Et il sera vide. Donc vous le présentez comme ceci, hein, voilà. Vous voyez où je suis. Voilà. Vous penchez un peu. Faites passer d'abord le flotteur. C'est le plus important. Voilà. Une fois que le flotteur est passé, ça va étirer un peu. Voilà. C'est ce tuyau là qui me casse les pieds. Voilà, alors regardez, le flotteur envoie. Hop, une fois que le flotteur est passé,
Voilà. Tuyau qui gêne. Voilà. Une fois que c'est rentré, après vous le tournez comme ça. Voilà, pour bien faire référence au tuyau. Vous remettez là à sa place. Alors quand vous appuyez et qu'il ressort un peu, c'est normal. C'est tout à fait normal. Parce que quand vous allez serrer, il va s'appuyer contre le joint. Le joint bleu, on voit encore ici le joint bleu, c'est lui qui fait l'étanchéité. Donc si on remonte un peu comme ça, c'est normal. Voilà. Donc ben, après vous avez plus qu'à tout rebrancher et à tester. Voilà. Donc ouais, faites attention, vous mettez quand même encore un petit peu de gasoil là. Bon, moi je m'en fous, je vais nettoyer là. Mais pensez à mettre chiffon autour. Vous n'avez pas besoin de bidon, même si vous avez plein de réservoirs, vous n'avez pas besoin de bidon, rien. Juste des chiffons, même des serviettes. Voilà, que vous vous en foutez pour récupérer un peu quelques gouttes de gasoil. De toute façon, si vous en perdez un petit peu, vous en perdrez toujours un petit peu, c'est sûr. Mais ne vous plaignez pas, ah merde, j'ai perdu du gasoil, maintenant je vais faire moins de kilomètres. Non, franchement, c'est pas avec 2-3 gouttes que vous allez faire 10 km en plus, je vous rassure. Donc ben voilà pour cette vidéo, pour changer la pompe de gavage. Si vous avez une autre idée pour que je fasse une autre vidéo, parce que je crois que j'ai presque tout fait. Non, si, je vais voir. Parce que oui, là par contre, ce sera le week-end prochain. Dimanche prochain, je vais peut-être vous faire une vidéo pour changer les freins arrière. Voilà. Je vous ferai une vidéo là-dessus et je vous expliquerai en même temps pour les freins avant. Donc voilà, donc désolé si j'ai pas fait de vidéo depuis un moment. Mais en ce moment, je suis très occupé. Il y a mon projet de la 307 qui commence à se mettre en place et tout, donc il faut que j'organise tout ça. Donc voilà, enfin c'est pas le projet de la 307 V6, c'est le projet de refaire celle-là à neuf, avec un bleu récif. Voilà, elle sera repeinte, tout le bordel, vous aurez tout en détail, je vous l'ai déjà expliqué. Voilà, parce qu'il y a ça qui commence à se mettre en place, donc faut que je prépare tout. Donc ben voilà pour vous, ouais, okay, pour vous. Donc j'avais promis à mon ami de lui faire une vidéo sur la pompe de gavage. Donc voilà, je te fais une vidéo. Je te fais un petit coucou Alexandre par cette vidéo. Non, par contre, c'est normal que ce soit aussi crado, hein, je te rassure, c'est... Bon, nous on y accède par l'intérieur, mais ça c'est à l'extérieur, donc... Voilà, après si il y en a qui veulent éviter de trop se casser les couilles, excusez-moi de l'expression, pour changer la pompe de gavage, il faut descendre le réservoir. Et pour descendre le réservoir, eh ben... Je vous dis bon courage, parce que le tuyau qui part du réservoir et qui arrive ici, il s'enlève pas. C'est un seul bloc. Oui, j'ai déjà essayé, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée avec ce beau temps. Voilà, c'est très bleu. Donc je vous souhaite une bonne journée et un bon dimanche avec ce beau temps, profitez-en. Demain on reprend le boulot, il faut se motiver. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!